Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on va parler visibilité et référencement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas abordé le sujet sur la chaîne. Alors à cette fin, il y a quelques mois, j'ai sorti voilà, une vidéo sur le Sony A6000 et puis je me suis dit tiens, je vais faire un article sur cet appareil photo pour me positionner en bonne place sur Google et sur YouTube aussi tant qu'à faire. Mais voilà, mon objectif c'est de me rendre visible sur cet appareil photo et sur le fait est-ce une bonne affaire de l'acheter en 2020. Donc quelques mois plus tard, donc 5 mois je crois, 5-6 mois, les résultats sont tombés depuis un petit moment, si je puis dire. Voilà, c'est plutôt une réussite. Et dans le cadre, voilà, si vous êtes un professionnel, que vous voulez rendre vos services et produits visibles sur Google, eh bien, je vais vous faire voir un petit peu comment le contenu est riche et puissant sur Internet. Alors, bien sûr, tout ça peut s'associer à d'autres techniques telles que les backlinks, etc. Mais rien qu'un contenu riche peut faire déjà beaucoup. Et c'est le cas ici, c'est-à-dire je n'ai pas fait de lien entrant sur cette page, c'est uniquement son contenu qui aura fait sa visibilité. Donc, on se retrouve juste après le générique pour voir tout cela. A tout de suite. Donc, sans plus attendre, je vais, voilà, je mets mes lunettes déjà, et je vais vous faire voir cet article. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas super design, c'est sur mon vieux blog qui date un peu. Voilà, je le retrouve. Le voici. Donc, je vous partage mon écran. Donc, voici l'article en question. Donc, cet article, voilà, il a été écrit et mis en ligne le 17 janvier 2020. Voilà. Et donc, il parle du Sony A6000 et en quelque sorte, il pose la question, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter en 2020? Donc moi, ma réponse, évidemment, est oui, c'est un appareil que j'affectionne et qui a de nombreuses qualités qui en font un très bon choix compte tenu de ses capacités photo et de son prix. Donc, cet article aujourd'hui se positionne plutôt bien. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Euh, donc là, une première requête, choisir le Sony, enfin A6000 en 2020. Vous pouvez voir ici que ça c'est la vidéo, donc se positionne ici en premier sur le carrousel, mais aussitôt après, regardez ici, c'est mon article, cet article-là, qui se positionne donc en première position. Il faut savoir que selon les requêtes que l'on tapera ici dans Google, cet article sera plus ou moins haut, mais là je vous fais voir quelques requêtes représentatives et je me positionne donc devant des sites voilà, qui ont bien plus de notoriété que moi en termes de photos, tels que Phototrends, Que Choisir, voilà, qui sont vraiment des gros morceaux du web. Moi, mon petit blog, tout vieux, tout moche, tire son épingle du jeu dans ce cas précis, et ce n'est pas un hasard. Alors, là, j'ai une autre requête qui est donc acheté Sony A6000 en 2020 et on peut voir que c'est le même phénomène. Sur le carrousel vidéo, je suis ici en première position. Et pareil sur les résultats web ici. Alors, je vous précise ici que ça, ce sont des annonces. Hein, donc, les gens qui sont présents ici ont payé. Hein. Ici, je n'ai rien payé pour être là, ni pour être ici. Une autre requête donc, qui est assez similaire, donc c'est achat de l'A6000 en 2020, et on constate quoi? On constate la même chose, premier en carrousel, premier ici dans les résultats web, et puis ensuite on a des marchands, et vous voyez, ce ne sont pas des petits marchands, je suis devant tous ces gens-là. Donc autant dire que si mon but c'était de vendre de l'A6000 en affiliation par exemple, ou si moi-même je vendais du matériel, ça serait une place plutôt profitable, hein, puisque les gens qui auraient cette intention-là, je pourrais en capter un certain nombre, et puis ensuite à moi de convertir ça donc en achat sur mon site. Bon, nous ce que nous allons voir, c'est qu'est-ce qui fait que cet article et cette vidéo se positionne aussi bien
sur Google, eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de mystère, c'est juste du temps et du travail. Donc, pour ça, ben, on va retourner ici sur l'article et puis je vais vous dire un petit peu voilà, quels a été les processus et quel a été le travail effectué sur cet article. Alors, premièrement, d'un point de vue général, ici, ben, c'est un article, si vous voulez, voilà, qui est assez long, puisque là, vous voyez, on a évidemment des images, mais on a aussi pas mal de texte, et du texte qui est unique, qui n'a pas été récupéré ailleurs, c'est vraiment une production originale. Voilà, et qui est structuré, comme on peut le voir, avec des titres, des sous-titres. Voilà, on voit de l'image ici, il y a aussi de la vidéo. Alors, on va voir ça dans le détail, et tout a son importance ici. Donc, sachez que il y a du travail, puisque la réalisation de cet article représente, entre la recherche, la production graphique, voilà, moi j'ai dû mettre voilà, entre 5 et 7 heures pour le réaliser, sachant qu'il voilà, y a des postes qui sont un peu plus coûteux en temps. Ceci dit, donc premièrement, c'est le rédactionnel, c'est la structure de l'article, tout ça a été bien réfléchi, je dois ici donner tous les éléments factuels et d'informations qui permettent de faire son choix. Donc, je décris la simile, ses capacités, ses caractéristiques. Je dis ici pourquoi le choisir, donc je donne des bonnes raisons. Et puis, en même temps, vous voyez comme ici, ben, j'explique qu'est-ce que c'est qu'un hybride APS-C, quelle est sa différence avec un plein format, avec un micro 4 tiers, avec un compact 1 pouce, un compact expert, etc. Au niveau du capteur, et donc là, vous voyez, j'ai un comparatif de la taille des capteurs, et bien celui-ci est complètement original. Je l'ai fait de A jusqu'à Z. Je ne me suis pas contenté d'aller le prendre sur un autre site ou voilà, sur des ressources en ligne. Donc ça, c'est un facteur important, c'est de produire des contenus originaux qui vous appartiennent et que Google n'a jamais vu ailleurs. Alors on verra tout l'intérêt de la chose aussi par ailleurs. Alors ensuite, donc évidemment, on a ce contenu textuel et puis ici, par exemple, je donne des exemples de photos que j'ai pu prendre avec l'appareil et développer. Donc vous savez, quand ça se développe, les photographies numériques, hein, le format RAW notamment. Donc voilà, je donne quelques exemples. Donc là encore, ces photos sont originales. Je n'ai pas été les prendre ailleurs, même si je les ai déjà publiées pour certaines. Ce sont des photos uniques. Et puis ensuite, voilà, je vais parler par exemple du prix, voilà, de certaines fonctionnalités ensuite de l'appareil qui permettent donc de faire de bonnes et belles photos avec des outils performants tels que Focus Picking, les zébras, etc., l'histogramme. Et puis je parle aussi voilà, des possibilités, enfin la large gamme d'objectifs qui sont disponibles pour cet appareil. Et puis ensuite je parle de la vidéo, parce qu'effectivement un hybride c'est très sympa aussi pour la vidéo. Et là, cette fois-ci, ben, je parle de ce que font d'autres gens qui sont réputés dans le domaine pour faire de très belles vidéos avec le Sony A6000. Alors certes, dans ce cas précis, je leur fais de la publicité, mais j'estime que c'est utile à la personne qui veut se décider. Parce que moi-même, voilà, je n'ai pas assez de production forcément à faire voir dans ce cadre-là. Donc voilà, et bien je cite là, en l'occurrence Kodi Blue, voilà, qui excelle dans la belle vidéo faite avec la A6000, même si depuis il est passé à autre chose. Hein, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, il en faisait encore avec. Et donc ça, c'est un exemple de vidéo. Et puis ensuite, ça, c'est une réalisation que j'ai pu faire voilà, pour un client avec cette A6000, donc qui permet aussi de juger de la capacité vidéo de l'appareil. Et puis pour être tout à fait juste, ben ici je vais parler des défauts ou manques du Sony A6000. Alors pourquoi préférer le Sony A6000 à un autre appareil de type réflexe? Et puis ma conclusion. Donc vous pouvez voir qu'ici nous avons affaire à un contenu riche et qui est assez large. Alors pour mémoire, je crois que j'ai 1800 mots ici, donc il faut savoir que je vais en rajouter dans les jours et semaines qui viennent. Je vais étoffer. Et puis surtout,
pour continuer à vous expliquer comment être visible en ligne, dans les prochaines semaines, je vais rajouter d'autres articles en relation avec celui-ci pour créer un petit cocon, hein, tel qu'on le nomme dans le métier, en tout cas plusieurs articles autour de la même thématique qui sera la simile, pour aborder plus précisément certains points. Donc, déjà, cet article, à lui tout seul, je rappelle que je n'ai pas fait de lien externe, mis à part, je crois, un post sur Facebook et un post sur Twitter. Voilà tout ce que j'ai fait. Après, il y a peut-être d'autres liens qui se sont créés, mais ils se sont faits naturellement. Ils ne sont pas, voilà, je ne suis pas à la manœuvre dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment le contenu qui s'est positionné. Alors, bien entendu, mon site, même s'il est très simple, comme ça, et un peu ancien, il est quand même rapide, hein, on peut le lire parfaitement sur mobile. Tout ça, ce sont des caractéristiques techniques, si vous voulez, qui vont avoir un petit rôle, mais voilà, ça ne sera pas déterminant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que rien qu'avec ce travail de 5 à 7 heures, hein, de rédaction et de production de contenu riche, j'ai réussi à me positionner fortement sur des requêtes importantes. Alors tout à l'heure, je parlais des images. Là, vous voyez, je suis dans l'onglet images pour la requête achat assimile en 2020, enfin 2020, sur lequel j'étais ici déjà bien positionné. Eh bien, on va retrouver ici, alors là, ce sont toujours les gens qui payent, hein, qui sont présents sur la première ligne, mais là, vous pouvez voir ici que c'est une de mes photographies qui est présente, c'est celle qui sert d'illustration à l'article. Ensuite, on retrouve ici ma vignette de vidéo YouTube, donc voilà, et puis regardez donc, on retrouve aussi ici mon illustration pour la taille des capteurs. Bon, eh bien, même d'un point de vue image, je suis bien positionné grâce à cet article. Et si on va dans l'onglet vidéo cette fois-ci, eh bien on pourra voir que je récupère là aussi 2 liens dans Google, un sur ma vidéo, hein, que j'ai produit pour illustrer en parallèle cet article, et puis celle de Codeblue qui sert à illustrer les capacités vidéo de cet appareil. Donc, pour préciser ma pensée et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous encourager à produire des contenus riches et intéressants, utiles pour ceux qui peuvent être intéressés par vos produits. Il ne s'agit pas de dire que votre produit est le plus beau et le meilleur. Je veux dire, il s'agit voilà, d'expliquer, pourquoi pas de comparer, voilà, d'être vrai, utile et informatif dans un certain volume. Et la richesse de l'article, c'est aussi par tous les éléments multimédia que vous allez ajouter, donc les photographies, les illustrations et les vidéos. Alors, tout ça, vous pouvez le produire aujourd'hui assez facilement. Vous pouvez retrouver sur cette chaîne un certain nombre de ressources qui vont vous aider à rédiger, à produire de l'image. Et donc, YouTube, il y a aussi des tas d'autres chaînes qui donnent de très bons conseils. Et je vous invite à découvrir tout ça. Alors moi, je vous mettrai quelques liens en description qui pourront vous aiguiller, soit au niveau de mes autres vidéos. Mais voilà, produisez vous-même ou faites produire des contenus riches, intéressants, utiles, pour parler de vos produits et services, et vous deviendrez visible sur Google. Alors bien entendu, si on associe cette qualité de contenu à d'autres techniques de référencement telles que les backlinking bien faits bien sûr, ou le siloing, le cocon sémantique, etc., eh bien on va encore accentuer cette visibilité et donc certainement augmenter ses chances de conversion et de vente de produits et services. Donc voilà, je tenais à faire ce petit point avec vous pour vous indiquer les directions, hein, de progression et d'amélioration
de votre visibilité en ligne. Alors, comme je vous le disais, d'autres vidéos vont suivre sur le sujet et je vous invite donc à me mettre un petit pouce bleu, voilà, ça aide beaucoup, ça me fait plaisir aussi. Et puis, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. Sur ce, alors attention, il faut que je récupère ma télécommande. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis au revoir, à bientôt.